Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up. Le code hôtesse pour ce mois-ci, je vous enverrai une petite enveloppe cadeau à la fin du mois. Voilà, je vais vous proposer une jolie boîte avec un grand coffre où vous pourrez ranger un très beau cadeau. Voilà, hop, j'ai pas dû appuyer depuis le temps que c'est fait. Voilà, vous avez un très beau tour qui est bien épais. À l'intérieur, on peut mettre une jolie bouteille de shampoing ou des chocolats avec des gâteaux et autre chose. Un petit pot de confiture et des petits gâteaux. Bref, on peut faire beaucoup de choses. Donc, on va commencer. Je vais vous présenter la collection Abeille Chérie que voici, que nous avons eu déjà depuis un petit moment. Nous, en précommande, je ne pense pas que vous l'ayez eu. Donc, les papiers, voyez, je trouve qu'on peut utiliser les deux côtés sans faire Saint-Valentin et compagnie. La limonade à l'animette, le narcisse délice, le noir nu, le pétale rose, piscine party et le sorbet sucré. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser cette boîte avec le limonade à l'animette et le noir nu. Ce qui n'est pas dans mes habitudes de travailler le noir. Je vais faire la base pas en noir justement, mais en vert. Et nous ferons la boîte en noir. Donc, on va commencer par prendre nos papiers. Hop, je vais mettre ça ici. On va commencer par faire le tour de la boîte. Donc, le tour de la boîte, il nous faut au moins 3 feuilles. Voilà, 3 feuilles de limonade à l'allumette. Je vais prendre mon massicot et je vais créer avec vous. Hop, je vais faire doucement parce que sur la plaque de verre, ça fait un petit peu du bruit. Donc, on coupe nos papiers à 14,5 deux fois. Il nous faut 2 grandes bandes de 14,5. Je vais aller jusqu'au bout parce que vous voyez, je vais enlever très peu. Je vais ouvrir et nous allons couper à 27 cm par 14,5. Allez, on coupe à 27. Vous faites les deux comme ceci. Ça va être les deux grands côtés. Ok. Ici, on vient maintenant faire des plis à 1,5. 6,5. 8. Alors, on vérifie toujours que là et là, c'est le pareil. Comme ça, vous êtes sûr que c'est bien droit. Et le 13. Là, on ne peut plus vérifier. Vous pouvez vérifier que de ce côté-là. Hop, on en voilà un deuxième. Vous prenez une autre feuille que vous coupez à 14,5. Non, vous allez faire pas comme ça. Vous allez faire dans ce sens-là. Vous coupez à 11 jusqu'à 14,5. Donc, vous la coupez même à 22 jusqu'à 14,5. Voilà, vous faites une première coupure de A11 jusqu'à 14,5 et une deuxième à 22 par 14,5. Vous la mettez comme ceci, vous mettez votre feuille à 14,5 et vous coupez 2 bandes. Ça va être pour le tour. Et là, on vient faire un premier pli à 1 cm. Non, comme ça. Allez, on repart en pliure. 1,5. 6,5. 8 et 13. Vous faites ça sur les deux. Maintenant, vous marquez un pli de 1 cm sur cette partie-là seulement, comme ceci. Vous faites juste un trait et vous faites la même chose de ce côté-là. Vous faites ça, voilà, comme ceci, sur les deux morceaux. 1 cm.
Vous reprenez maintenant, et là, vous vous mettez à 2,5 du haut. Vous allez ouvrir jusqu'à 6,5. Vous arrêtez à la deuxième pliure, 6,5. Vous faites pareil à gauche. Maintenant, vous venez enlever les petits morceaux en bas, un petit peu en oblique, ici aussi, un petit peu en oblique, ici oblique. Vous pliez par en dessous et vous faites une diagonale entre là et la deuxième pliure où c'est coupé. Pareil de ce côté, hop, on plie et on vient couper en diagonale. Pareil sur l'autre papier. Vous allez devoir maintenant marquer tous vos plis au plioir. Et on va mettre de la colle ici. Pas de la colle, moi je mets du double face. Pourquoi de la colle? Sur les petites, comme ça, vous mettez du double face sur la plus petite partie du haut et sur les deux languettes du bas. Allez, on fait le haut et avant de fermer, on fait le bas. Hop. Rien du tout sur cette languette, hein. On replie, hop, on vient fermer, hop, comme ceci, notre boîte. Hop. Et hop, voilà. Nous avons ceci maintenant à faire. Vous prenez vos côtés, vos grands côtés. Vous mettez qu'ils soient le pli vers l'intérieur, vers vous. Voilà, vous voyez les plis ils sont fermés là. On voit la boursouflure, la coupure, voyez, vers moi. Ici, vous prenez vos petits morceaux. Vous enlevez un double face. Et on va aller le coller à l'intérieur. Comme ceci. Regardez, voilà. Il faut qu'il soit collé dedans. Comme ceci. Vous venez coller aussi de ce côté-là. On ne va pas fermer tout de suite, hein. On va d'abord positionner hop, sur le haut. Vous voyez, ça continue, ça fait une grande longueur. Et on va mettre le dernier au bout. On va mettre le dernier ici. Donc, dans ce sens-là, enlevez bien le bon. Voilà, c'est celui où il y a l'oblique en haut. Là, ça va être plus compliqué parce qu'il y a une très très grande longueur. Donc, on va le faire dans ce sens-là. L'oblique vers le haut. Et on vient appuyer, hop, comme ceci. Maintenant, je vais vous faire fermer la boîte. Donc, on va mettre de la colle sur le bas. De la colle à l'intérieur ici, du carré. Ça fait le carré, il va être collé en dessous. D'accord? Ceci dans l'oblique ici. On va remettre un peu de colle là. Comme ça, on va fermer le côté. Oui, c'est ça. Oui, non, mais c'est là que je mets la colle. Hop. Je fais ça pour pas que ça sorte trop. Donc, ça, on passe au-dessus et ça dedans.
comme ceci. Regardez. Là, ça va être en dessous. Et là, ce sera au-dessus. Donc là, pareil, en dessous, au-dessus. Et on vient maintenir quelques minutes, hein, peut-être quelques secondes, le temps que ça colle. Ici, quand vous allez fermer, vous allez mettre de la colle ici, ici, là et là. Et quand vous allez devoir fermer ce côté-là, vous allez devoir d'abord positionner là, rentrer dedans et venir ici mettre en même temps le côté, le rentrer, être en dessous et passer à l'intérieur. Et vous fermerez votre boîte comme ceci. Donc, hop, on va mettre la colle. Un peu ici, un peu là. Pas trop, hein, que ça dégouline pas. Si ça sort, après, il faut pouvoir gommer. Si vous n'avez pas de gomme magique, il y en a sur tous les sites. Et c'est vraiment sensationnel. Donc, on ferme le premier. On vient enlever, évidemment. Hop, on va faire comme ceci. Le double face. Ici. Alors, on va le faire quand c'est encore ici. Attention, j'ai mis la colle, j'aurais dû le faire avant. Voilà. Donc là, je vais pouvoir le passer comme ceci, rentrer dedans, hop, glisser à l'intérieur, hop, marquer, appuyer sur le côté pour que ça colle, appuyer dessous sur les côtés. Vous voyez, là, ça sort un peu. Voilà. Et là, vous le laissez sécher une fois que vous avez appuyé un peu dessus. Je vous conseille de le mettre de côté. Donc, on coupe un morceau de 8,9 par 26,8. Là, ça sera le dessus. Donc, vous allez le retourner, mettre de la colle ou du double face. Moi, je vous conseille peut-être pas de colle, mais du double face. Ce sera beaucoup plus facile à gérer puisqu'il y a un petit rebord exprès tout autour. Donc, on va mettre le double face. Gling gling. Allez, hop. Je prends ma pointe qui va être beaucoup plus facile à faire. Hop. Et moi, je fais comme ceci, hein, comme toujours, pour être sûr de bien viser. Hop, je viens appuyer et je peux enlever le reste, puisque maintenant, hop, et le dernier angle, on enlève et on peut enlever là. Voilà. Et là, on peut faire tout le côté. Et là, on vient appuyer. Notre boîte est finie. Voilà. Et la gomme magique, oh, je pense que vous en trouvez sur beaucoup de sites de... Alors, c'est qu'une fois que la colle est sèche que vous pouvez venir gommer, comme ceci. Regardez. Et ça vous enlève la colle. Alors, on tourne en rond. Vous pouvez tourner en rond, c'est beaucoup de colle. Mais on ne gomme pas comme une gomme tout à fait normale. Le mieux, c'est de faire comme ceci. Voilà. La colle est partie. Maintenant, je vais faire la boîte qui va aller dedans. La boîte, une feuille noire de 30,5, 30,5. On va couper déjà notre premier morceau de feuille qui va faire 17,9. Voilà. Par 30 cm. Donc, vous enlevez un demi centimètre. D'accord? Vous allez venir maintenant le plier à 6 cm sur les deux grandes longueurs. Allez, 6,
sur un côté. Ici, vous pliez à 6 et vous coupez en même temps la première partie, le haut et le bas. Voilà, vous coupez ici et ici. Vous allez recouper une bande de 17,9 par 7 cm. Vous faites un pli sur 1 cm, donc vous vous décalez de ce côté-là, ou vous regardez les 6 ici, vous pliez. Ici, pareil, 6 cm sur un côté, 6 cm sur l'autre côté. Vous revenez vous mettre ici et vous coupez de 6 à, voilà, 1 cm à 6. Voilà, vous coupez ici, ici. On va enlever et on va enlever cette partie-là, d'accord, que nous allons venir coller ici. Marquez tous vos plis avant si vous préférez. Ce sera fait. Il n'y aura pas à y revenir. Voilà. On marque tous ces plis. Là aussi. Là, on va mettre un petit double face. Alors, moi, j'aime bien me mettre dans ce sens-là pour pouvoir regarder où je dois coller le long de ma pliure. Voilà. Ma boîte est faite. Comme ceci, nous allons le coller. Si vous voyez que ça dépasse un peu avant de coller, prenez un grand ciseau. Venez. Moi, je viens ici souvent faire une petite diagonale. Voilà. Je préfère ça que d'avoir une mauvaise surprise quand je colle et que ça dépasse en haut. Je trouve pas ça très joli. Donc, je fais toujours une petite diagonale sur ce côté. Pas du côté de la longueur, puisque c'est là que nous allons le voir. Il ne sera pas décoré en plus. Allez, on va se mettre comme ça. Comme ça, je ne vous cache pas la vue. Ici, nous allons mettre... Alors, voilà comment je fonctionne pour moi. Là, je mets de la colle sur mes 4 côtés. Alors, j'en mets pas que ça dépasse non plus à outrance. On peut même faire une petite croix. Ça peut être sympa. Je fais les 2 autres carrés. Ah non, il va plus bas. Je vois mal dans le noir. Mais je me dis que ça peut changer. Voilà. On a fait nos 4 carrés. Là, je vais le retourner. Hop. Je vais venir comme ceci. Le positionner. Là, pareil. Et du coup, ça va rentrer. Hop, regardez. Hop. Alors, je rentre, voyez. Hop, et là, je peux le glisser. Je vais le tourner. Je vais les rentrer légèrement. Et je viens. Voilà. En voilà un. Et un autre. Un petit dernier. Et là, maintenant, je les fais adhérer. Puisque c'est fait. Je reprends mon carton. Et je peux le mettre dans ma boue. Regardez. Voilà. Sympa, hein? Maintenant, dans le papier à motif, j'ai choisi ces 2 morceaux-là dans le set de papier. J'aime bien. Voilà. Donc, sur les côtés, je vais faire 2 bandes.
de 4,6 de haut par 26,6 et deux bandes de 4,6 par 8,6. Et je fais ça comme ça pour être sûr de bien utiliser et pouvoir couper correctement par la suite. Donc là, je tourne mes deux bandes du bas. Je vais les couper, mais je vais tourner mon papier. Ce n'est pas grave si je vois plus le motif que je veux mettre. Et je vais me mettre à 26,6. Et là, je coupe que les deux premières bandes. Hop, je m'arrête. Ces deux bandes iront sur mes côtés. Et l'autre, je vais faire deux coupures à 8,6. Vous voyez, elle détachée. Comme ça, je ne coupe pas tout mon papier. Ça ne me fait pas plein de chutes. Puis après, on a du mal à utiliser parce que c'est jamais la bonne taille. Et voilà, regardez. Je peux utiliser le reste pour faire un carré ou n'importe. Ça va aller sur mes côtés. Donc, je viens coller ceci ici, ici, là et là. Sur le dessus. 23, même 1, je crois. 23,6. Bah oui, 23,6. 23,6. Ce sera. J'ai envie qu'elle soit debout. Ça va changer un peu de toutes les boîtes qu'on voit. Voilà, ça sur les côtés, les côtés, les côtés, côtés, et ça sur le dessus. Et je reviens tout dès que c'est collé. Et voilà, tout est collé. Là, je vais refaire voir comment j'ai réalisé ce petit montage. Donc, j'ai pris ça, c'est sur deux lots de papier. Ça, c'est un lot et ça, c'est un autre. Donc, celui-là, j'avais envie de l'utiliser pour celui-là. C'est pour ça que je suis partie sur du vert. Là, je suis partie sur celui-ci qui est du ruban extra fin avec une petite touche de doré. Donc, je vais mettre un double face et je vais faire. Alors, je mesure sur ma boîte directement parce que c'est beaucoup plus pratique. Une dans ce sens-là, une dans ce sens-là. Et je vais faire en sorte, voilà, je vais faire en sorte de mettre le double face sur le numéro 6 qui est là. Vous voyez, on met à l'intérieur sur là, regarde, hop, ici. Là, c'est plié, c'est coupé. Hein. Donc, il va falloir respecter le numéro 6 et aller jusque de l'autre côté en essayant d'être le plus droite possible. Si vous avez besoin d'une petite règle, n'hésitez pas. Donc, dans ce sens-là, on en met déjà un. Je vais enlever le double face. Hop, voilà. Pas entièrement, hein. Sinon, après, on est coincé. Je mets mon ruban. Et comme le Stampin' Up ne colle pas quand même comme un double face fort, c'est parfait. Et je vous donnerai une petite astuce à l'intérieur pour redécorer, pour pas que ça se défasse. Je n'ai pas le temps de le faire sur l'autre, mais ça va être fait. Comme j'ai les mêmes chutes. Hop, en voilà. Ça va être plus simple, je crois, la règle. Parce que là, je m'abîme les yeux dans le noir. Un petit trait ici à 3 cm. Je vais remettre ici 3. Comme je vais avoir le double face, ça va pas se voir. Hop. Donc, je laisse dépasser pour le coller à l'intérieur. Je viens le mettre là sur le 3 et je colle dedans.
Là, je fais une grande longueur, jusque là. Même pas peur. Là, ici, hop, je viens le couper. Bah, avec mes doigts, hein, parce que c'est bien, hein, il se déchire tout seul, celui-là. Quand on trouve plus son ciseau, qu'on a dû encore le cacher sous du papier. Vous voyez, comme là, ça va pas spécialement tenir, vous allez voir. Tout à l'heure, on va lui faire un truc, ça va être top. On vient d'enlever la protection. Alors, oui, j'ai oublié de l'appuyer, donc évidemment, voilà. Parce que quand on appuie bien, ça ne gêne pas. Hop. Hop. Voilà. Et comme le ruban est plus large que le double face, très pratique. Là, je pense que j'en ai coupé un petit peu trop long. Hop, je le rétrécis. Vous voyez, là aussi, il est un peu long. Et comme il n'est pas collé jusqu'en bas, je vais venir le couper. Le vert, moi, je vais venir mettre par-dessus, pareil. Je vais mettre un double face, mais là, que dedans. Parce que sinon, le double face va être plus large que le ruban. Et ça va pas faire très très joli, n'est-ce pas? Donc le plus dur maintenant, ça va être enlever normalement la protection. Alors là, je vous conseille de faire des deux côtés. Hop, tout de suite. Voilà, vous appuyez bien. Bon, eh ben, c'est pas si difficile que ça avec celui-là. Je pensais que ce serait plus dur, mais avec une petite pointe aiguille de notre outil, c'est top. Et ben là, on va faire ça parce que je ne peux pas mettre du tout. Et là, je vais le couper et je le colle. Je vais faire la même chose sur la grande longueur. Hop, un petit morceau là. Un petit morceau de l'autre côté. Je vais enlever les petites protections du double face. Oh, bah dis donc, ça s'enlève drôlement bien. J'étais médisante en disant que ça partirait pas facile. Alors, je regarde qu'il est bien mis. C'est pour ça que je le renroule. Pour qu'il soit du bon côté quand même. Hop, je mets là. Je viens, hop. Allez. Hop. Hop. Je viens couper avec un grand ciseau. Voilà. Et vous avez déjà votre couvercle qui est fait. Bah, vous savez ce que je vais reprendre? Je vais reprendre mes chutes pour l'intérieur. Vous allez pouvoir les récupérer et venir les coller en les coupant en hauteur. Donc, voilà comment j'ai procédé pour coller à l'intérieur et cacher. Donc, le premier, hop, ça je mets toujours par-dessus, c'est souvent pour aller dans les coins quand j'ai mal fait. Ça, vous venez le glisser à l'intérieur et vous appuyez avec un plioir et vous le glissez jusqu'au fond, c'est ça que je voulais vous dire. Vous le glissez jusqu'au fond. Hop. Alors pas de colle, hein, parce que le ruban sinon bah, il va pas adhérer. Ça va pas adhérer la colle sur le ruban. Moi j'aime pas. Hop, regardez, hop, je le mets bien au fond. Je prends un plioir et j'appuie. Voilà. Et comme ça, votre ruban ne bougera plus. Il ne se décollera pas. Hop, voilà. Ensuite, j'ai repris mon ruban vert et le ruban blanc avec du petit fil métal autour. Je pose dessus le ruban vert. J'ai coincé le ruban blanc, évidemment. Ici, je viens faire deux oreilles.
comme ceci. Hop, 2 oreilles. On enlève les doigts. On passe l'une sur l'autre les 2 oreilles. On passe une des oreilles à l'intérieur. On tient bien les oreilles, hop, et on serre. Et là, parce qu'ils sont grands quand même, vous mettez un stylo, hop, un stylo, hop, et vous revenez resserrer. Vous faites ceci jusqu'à temps que la largeur de votre nœud vous convienne, de votre boucle. C'est surtout pour les boucles. Hop, alors là, je vais mettre comme ceci, voilà. En même temps, je tiens le nœud du milieu, voilà, parce que pour éviter qu'il se desserre. Regardez, hop, et voilà. Le tour est joué. Je cherche mon grand ciseau pour les rubans. Hop là. Là, moi, je prends des glue dots. Je viens en mettre un sur le milieu. Il est passé où? Ah non, il est dessus. Je positionne mon nœud ruban, mon nœud surtout, et je viens, hop, mettre un sur chaque côté pour pas que ça se décolle du tout. Comme ça que des fois, quand j'offre des cadeaux, je rigole parce que les gens ils essayent d'enlever mes nœuds. Mais ils peuvent pas. Là, je vais faire un petit nœud comme ceci. Je vais faire en sorte de le coller comme là. Voilà, allez. Je prévois déjà un glue dot. Et je vais faire un ruban à la fois. Allez, hop. Oui, j'essaye de garder ce système de petits nœuds dessus. Voilà. Hop, on va en prendre un. Je vais le mettre en dessous et je vais venir le mettre ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, après, ça dépend comment vous le laissez votre premier nœud. Hein. S'il est un peu court, vous n'êtes pas obligé de le mettre par-dessus, comme je fais. Parce que tout à l'heure, j'ai pas pu le faire, ça, parce qu'il était un petit peu court. Voilà. Vous voyez, quand il est un petit peu court, il faut faire autrement. Ah, il me colle au doigt. Hop. Et hop. Allez. Bah non, je vais le mettre comme ça, moi. Ou alors, je le fais tourner dans l'autre sens. Mais dans l'autre sens, il sera à l'intérieur, le nœud. Et je n'ai pas envie. Je veux le voir à l'extérieur. Et voilà. Et ben, je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer peut-être le set de tampons qui peut aller avec. Donc, je disais, vous visez. J'étais obligée de le refaire parce que j'ai fait un gros bruit. Vous le tamponnez. Vous le laissez. Là, maintenant, vous prenez les rayures. Ça, pour l'instant, on n'a pas besoin de plus. La même manteau noir. Voilà, comme ça, vous voyez, elle est bien faite. À ras du demi-cercle. Voilà. Nous prenons la même manteau. On fait la bouche et le sourire. Et il y a plusieurs visages. Ça m'a trop fait rigoler. Oui, oui, on a plusieurs visages. Regardez. Un visage avec le sourire, les yeux fermés. Et sur le côté. Ça doit, quand il ne doit pas être content, je pense. Donc, pour faire le cœur. Oh, mon pauvre ventre. Il gargouille. Pour faire le cœur. Si vous souhaitez faire le cœur, je vais le faire dans les roses. Voilà. Je cherche le cœur. Bah, il était sous mon nez. Bah oui, il est dans la boîte, Laurence. Voilà. Le cœur, je l'avais rangé. C'est pour ça que je ne le trouvais pas sur ma table. Je trouvais ça un peu bizarre. Allez, je vais le mettre sur un carré. Là, vous visez. Vous visez. Hop. Il est à peu près dedans. Là, il faut les faire en noir. Là, vous pouvez lever ceci. Et vous venez le mettre à l'intérieur du cœur. Hein.
Ne dépassez pas le cœur, il va être découpé sinon. Maintenant, on prend la perforatrice. La prochaine fois, je pense que je ferai le pochoir. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Un pochoir, voyez. Je ferai le pochoir d'une autre couleur. Parce que du blanc sur du blanc, ça ne se voit pas. Donc, on va faire autrement. C'est pas grave. On va faire que celui-là. Donc, hop, je vais le mettre comme ceci. Hop, on tamponne. Dans la memento, maintenant, à l'intérieur du cœur. Oui, je vais faire des pochoirs, mais dans les tons noirs, surtout quand tu veux tamponner sur du papier blanc, ça se verra mieux. Vous faites ceci. Donc, vous avez votre petite abeille, ses petites ailes. Là, je vais retamponner maintenant les petites antennes. Alors, prenez les petites chutes que vous avez. Hein. Tiens, le cœur, je ne sais pas quoi en faire. Sauf si je veux faire autre chose avec. Hop. Je le détourne. Alors, je vais le laisser pour pouvoir quand même coller sous l'abeille. Ouais, je vais laisser de la longueur. Sous l'abeille. Alors, on met un petit peu de colle dessus. S'il veut bien. Oui, bien sûr qu'il va vouloir. On met, là, comme j'en ai mis beaucoup, on récupère comme ceci. Hop. Et blanc, c'est tombé sur la plaque. Mais ce n'est pas grave. Je vais l'essuyer après. Je viens le mettre les petites ailes. Et oui, comme quoi ça n'arrive pas qu'à vous, mesdames. Ou messieurs même, puisqu'il y a des messieurs qui scrapent. Je vais mettre des points mousse. Ouais, voilà, 3, ça suffit. C'est bien, nassé. Je vais faire attention de ne pas remettre dans la colle. Je crois que j'ai la petite chauffonnette qui est là. Voilà, comme ça j'ai enlevé toute la colle. Parfait. Je peux venir la mettre ici. On va faire comme ça. On ne voit pas la fin du ruban. Pas mal quand même. Hein. Je vais reprendre ceci et le set de tampons pour trouver un petit texte. Non. Oh, bah ça, on pourrait dire. Voilà. Ou la douceur du miel aussi. Alors, le tutu, il est où? C'est celui-là. Parce que moi, je les repositionne. En fait, je les lave. Après, là, je vais aller les laver. Et quand ils sont lavés, je remets comme ça. Je remets sur ma plaque. Et en fait, ils sont toujours au bon endroit. Et comme ça, je peux ne pas me tromper. Ce qui pourrait fortement arriver. Donc là, oups, on va le mettre sur le papier bien droit. On va venir, hop, le mettre comme ça je suis sûre qu'il soit droit. Parce que j'essaie sur la plaque en verre, ça colle un petit peu pour moi. Donc, alors, s'il n'a pas été déjà tamponné, il faut d'abord, non, je ne veux pas le faire là. Je vais faire ça, hop. Je vais bien arriver à le positionner quand même sur mon... Je vais le couper, hop, hop. Et là, quand vous avez une grande étiquette et vous ne pouvez pas la mettre, vous faites ça. Hop. Puis même, vous pourriez encore en faire une autre. Et vous venez le mettre comme ceci. Sur des points mousse, bien sûr. Ce qui est plus joli. Vous voyez, moi, je récupère là les grandes bandes sur les côtés. Ah non, moi, ça va pas se décoller. Hein. Je vous jure que... Comme ça, hop, ils ne tireront pas sur la ficelle. On en fait une autre pour celle-là. Hop. Et ben voilà. Et
puis je vais les mettre comme ceci. Voilà. Je vous ai fini ma boîte. Voilà, très grande contenance. On peut mettre des paquets de gâteaux, des paquets de chocolat, ou une petite bouteille de shampoing, vous savez, pour laver les mains. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dedans. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà mes 2 boîtes faites avec le même papier, la même collection, dans les 2 tons différents. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.